18h51, exceptionnellement, Le Monde dans votre radio avec vous, Sophie Larmoyer, bonsoir. Bonsoir Laurent. On va d'abord aller à la rencontre des fourmis rouges. Alors les fourmis rouges, c'est ainsi que les Sud-Africains appellent ces miliciens qui se chargent de vider les squats. Vous voyez que c'est beaucoup moins poétique tout d'un coup, souvent en plus de manière assez musclée. Pourquoi on les appelle les fourmis rouges d'abord ? Parce qu'on dirait vraiment une colonie au travail quand ces hommes débarquent. C'est assez impressionnant, ils arrivent par camions entiers, entassés, bien rangés. Leur nombre évoque une fourmilière, ils sont plusieurs centaines à chaque fois, tous en combinaison rouge, casque rouge, et souvent ils chantent tous ensemble en rythme. Leur job, déloger les envahisseurs illégaux des propriétés où ils se sont installés. Parfois ce sont de grands immeubles désaffectés, parfois des terrains sur lesquels des camps de fortune ont été bâtis. Les fourmis rouges ont la réputation d'agir sans ménagement. Ils sortent les récalcitrants manu militari, jettent toutes leurs affaires dehors sur le trottoir et cassent leurs installations. Régulièrement, ils font la une des médias, accusés de violence, de vol et parfois même de meurtre. C'est légal ? Alors absolument, c'est une société de sécurité privée créée il y a 20 ans, installée dans une immense ferme de la province de Gauteng où sont situées les villes de Pretoria et Johannesburg. Et ce sont les municipalités elles-mêmes ou les propriétaires des immeubles qui font appel aux fourmis rouges pour exécuter des décisions judiciaires d'expulsion. D'ailleurs, souvent, quand ils arrivent sur place, ils sont escortés par la police. Ces hommes en rouge sont extrêmement solidaires les uns des autres, disent former une famille. Beaucoup sont jeunes, sans formation. Ils viennent des petites villes minières, de villages éloignés, de banlieues difficiles. Ils sont pauvres et touchent 8,50 € la journée. C'est-à-dire qu'ils ressemblent finalement beaucoup à ceux qu'ils délogent, non ? Exactement. D'ailleurs, certains sont eux-mêmes sans logement, squatteurs. Ils ont pris le boulot là où ils en ont trouvé, finalement. Par ailleurs, dans ces grands immeubles, par exemple dans le centre de Johannesburg, les familles payent souvent un loyer à des intermédiaires, des escrocs qui se disent propriétaires. Idem pour des parcelles de terrain dans les banlieues où poussent les bidonvilles. C'est tout le paradoxe de cette société sud-africaine, toujours très inégalitaire, et dans laquelle le mal-logement est un marqueur fort et un héritage du régime de l'apartheid. Les fourmis rouges sud-africaines, vous saurez désormais ce que c'est, donc grâce à Sophie Larmoyer. On va prendre la direction de la Belgique maintenant, où l'éventuelle régularisation d'un couple de migrants fait la une des journaux. Alors, évidemment, ça rappelle l'affaire Mamoudou Gassama chez nous, sauf que chez nos voisins, l'histoire est vraiment tragique. Bonsoir Isabelle Horry. Bonsoir Laurent. Vous êtes à Bruxelles pour Europe 1, bien sûr. Je disais tragique car il s'agit de savoir si on régularise ou non les parents d'une petite fille, une petite irakienne, tuée par la police belge lors d'une course-poursuite. Oui, ça s'est passé il y a quelques jours. Les forces de l'ordre poursuivaient la camionnette d'un passeur. Elle transportait la petite Maouda, sa famille et d'autres migrants, une trentaine au total. Ils venaient du camp de Grande-Sainte, près de Dunkerque, et ils voulaient passer en Angleterre. Et pendant la poursuite, un policier a tiré pour arrêter la fourgonnette, mais la balle a atteint la petite fille en pleine tête. Alors l'enquête est en cours pour savoir exactement comment ça s'est passé, mais malgré les appels au calme, l'émotion est très forte ici et l'affaire tourne à la polémique politique. Pourquoi polémique politique ? Parce qu'à travers la mort de cet enfant, c'est la politique migratoire très ferme du gouvernement belge qui est contestée. Le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État à l'intégration sont deux nationalistes flamands, la droite dure. Donc, ils ont pris la défense des policiers. Le président de leur parti a même déclaré que les parents de la petite fille portaient en bonne partie la responsabilité de son décès. Alors, le père et la mère de Maouda sont des Kurdes irakiens. Ils ont déjà fait plusieurs tentatives de passage vers l'Angleterre. Et désormais, ils veulent demander l'asile en Belgique où leur fille sera enterrée après-demain. Est-ce que les autorités sont prêtes à ça, à les régulariser ? Alors, le Premier ministre belge a fait part de son empathie, je cite, mais le secrétaire d'État à l'intégration, lui, préférerait leur donner simplement un droit de séjour provisoire et seulement s'ils aident à identifier des passeurs. Alors cette demande fait bondir les associations qui soutiennent les migrants. La plus connue ici demande d'ailleurs aux communes belges de mettre leur drapeau en berne pour l'enterrement. Au final, c'est le gouvernement belge dans son ensemble qui va délibérer. Pour le moment, les autorités ont juste accepté que les parents de la petite fille ne soient pas expulsés vers l'Allemagne où ils avaient déposé leur première demande d'asile. Isabelle Horry, donc correspondante d'Europe 1 en Belgique. En bref, Sophie, vous nous ramenez en Afrique du Sud, mais alors cette fois-ci, on va parler ballon ovale. Oui, pour saluer une première, les Springboks, le 15 sud-africain, vient de nommer le joueur Siya Kolisi capitaine pour la tournée d'été de l'équipe. Or, ce troisième ligne est noir et ça n'était jamais arrivé jusqu'ici que le capitaine de la sélection sud-africaine soit un joueur noir pour des test-matchs officiels. Siya Kolisi, né dans un township de Port Elizabeth, compte 28 sélections. Il est international depuis 2013. Merci beaucoup Sophie Larmoyer.